Bonjour chers amis. Nous abordons aujourd'hui le sacrement des malades, aussi appelé onction des malades. Il est le deuxième sacrement concernant la guérison. Le premier étant celui de la réconciliation, la confession, qui concerne la guérison spirituelle. La grâce du sacrement des malades est de donner une aide spéciale aux chrétiens confrontés aux difficultés d'une maladie grave ou de la vieillesse, ainsi qu'à ses proches. Ce sacrement est assez méconnu et il est souvent associé à l'extrême onction, par conséquent à ce qui touche la mort. Mais nous allons découvrir qu'en fait, l'onction des malades permet de toucher du doigt la compassion de Dieu pour l'homme et celle de l'Église pour ceux qui sont touchés par la maladie. Pour bien le comprendre, commençons par nous pencher sur ce que notre foi dit de la maladie. La maladie et la souffrance ont toujours été parmi les problèmes les plus graves qui éprouvent la vie humaine. Dans la maladie, l'homme fait l'expérience de son impuissance, de ses limites, de sa fragilité, et prend plus conscience que sa vie a une fin. Toute maladie, qu'elle nous atteigne personnellement ou qu'elle touche un de nos proches, peut nous faire entrevoir la mort. La maladie peut alors conduire à l'angoisse, au repli sur soi, parfois même au désespoir et à la révolte contre Dieu. Mais elle peut aussi rendre la personne plus mûre, l'aider à discerner dans sa vie ce qui n'est pas essentiel pour se tourner vers ce qui l'est. Et même provoquer une recherche de Dieu, un retour à lui. Bien évidemment, l'Écriture sainte aborde tous ces aspects et la foi ne peut y être étrangère. Dans l'Ancien Testament, l'homme vit la maladie en face de Dieu et en lien avec lui. Le croyant sait que le Seigneur est le maître de la vie et de la mort, qu'il peut lui exposer sa souffrance, son angoisse et son espérance, et même implorer la guérison. Et la maladie peut devenir chemin de conversion. Mais un autre aspect apparaît. La maladie est, d'une façon mystérieuse, liée étroitement au péché et au mal. Nous savons que la maladie et la souffrance ont leur origine dans le péché originel. En effet, la Révélation nous apprend l'existence d'une faute d'origine de l'homme, cause de la présence catastrophique du mal dans notre monde. Une des conséquences est que l'harmonie de l'homme avec la création est rompue et que celle-ci peut produire des choses mauvaises. Pourquoi en est-il ainsi ? Eh bien parce que tout a été créé en fonction et pour l'homme, créé en dernier et chargé de gérer la création. Celle-ci est donc son domaine. On pourrait dire que l'univers est comme la maison de l'homme. Mais toute habitation est à l'image de celui qui l'habite. On comprend alors que les maux naturels, comme les catastrophes ou les maladies, ne sont pas les conséquences directes de nos péchés personnels, mais le résultat de la disharmonie générée au sein de la création par le péché originel. Que la maladie ne soit pas un châtiment dû à nos péchés personnels, le Christ le déclare explicitement en réponse à une question de ses disciples à propos d'un aveugle de naissance. « Rabbi, disent-ils, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. » Par contre, face à la maladie, il y a l'affirmation que la fidélité à Dieu et à sa loi rend la vie. Car c'est moi, le Seigneur,
qui suis ton médecin, dit le livre de l'Exode. De plus, il y a un lien entre la guérison et le pardon de Dieu. L'une symbolise l'autre. Le prophète Isaïe entrevoit même que la souffrance peut aussi avoir un sens rédempteur pour les péchés des autres. Et il annonce qu'un jour, Dieu pardonnera toute faute et guérira toute maladie. Tout cela sera renforcé dans le Nouveau Testament, où le Christ est présenté comme celui qui guérit à la fois le mal physique et le mal spirituel. Jésus n'a pas seulement pouvoir de guérir, mais aussi de pardonner les péchés. Il est venu guérir l'homme tout entier, âme et corps. Et tout miracle de guérison physique n'est que le signe extérieur de la guérison spirituelle intérieure, signe de la venue du royaume de Dieu, et annonce la guérison la plus radicale, la victoire sur le péché et la mort par sa Pâque. Car sur la croix, le Christ a pris sur lui tout le poids du mal et a enlevé le péché du monde, dont la maladie n'est qu'une conséquence. Il a ainsi donné un sens nouveau à la souffrance. Elle peut désormais nous configurer à lui et nous unir à sa passion rédemptrice, lui qui a fait sienne toutes les misères des maladies, accomplissant la prophétie d'Isaïe. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. La compassion de Jésus envers tous ceux qui souffrent va si loin qu'il s'identifie avec eux. « J'ai été malade et vous m'avez visité ». Son attitude et ses affirmations nous donnent le sens chrétien de la souffrance et de la maladie. Elles ont aussi inspiré depuis toujours l'attention toute particulière des chrétiens envers ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, et sont à l'origine des efforts inlassables pour les soulager. Parmi eux, il y a le sacrement des malades, dans lequel le Christ a transmis à ses apôtres son pouvoir sur la douleur et sur la maladie, quand, après sa résurrection, il les a envoyés en disant « En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris ». C'est ce que nous verrons la prochaine fois. À très bientôt.